Le prix du jeton natif d'Ethereum, Ether, s'est redressé de 78% depuis juin 2022, mais cela ne garantit pas une nouvelle hausse. Les volumes de transactions sont en baisse, ce qui suggère que le risque d'une correction majeure est élevé. Par rapport au creux du marché de mars 2020, moins de traders ont participé au rebond actuel du prix de l'ETH et les volumes de vente ont augmenté. Les indicateurs en chaîne montrent également que la plupart des ETH ont été achetés à un prix inférieur. Cela signifie qu'une baisse de prix significative pourrait se produire si l'offre de bénéfices tombe en dessous de 30%. Cet article fournit une analyse complète de la reprise actuelle des prix et de l'activité commerciale d'Ethereum depuis le krach de mars 2020. Il est clair que malgré le rebond de 78% du jeton natif Ether d'Ethereum, les volumes de transactions sont nettement inférieurs à ceux du krach de mars 2020 et les volumes de vente augmentent, ce qui suggère que le risque d'une correction majeure est élevé. De plus, les indicateurs en chaîne d'Ethereum qui suivent le pourcentage de bénéfices de l'offre en circulation d'ETH sont actuellement de 65%. L'article suggère que le véritable plancher du cours de l'Ether pourrait être observé si l'offre de bénéfices tombait en dessous du seuil de 30%, ce qui reflète les cycles de marché précédents et le creux de mars 2020. Il est donc important que les investisseurs soient conscients des risques associés à la reprise actuelle du prix d'Ethereum. Les traders de Bitcoin ont connu une baisse d'optimisme au cours de la première semaine de mars en raison de la résistance des principaux indicateurs de la chaîne. Cela a fait chuter le Bitcoin à environ 19 000 $ si les vendeurs à découvert atteignaient un certain prix. Certains analystes prévoient toujours que le BTC atteindra 25 000 $. Cependant, les données en chaîne et la forte inflation et les hausses de taux d'intérêt ont amené les investisseurs à évaluer la valeur temporelle de l'argent des investissements en BTC. Des indicateurs en chaîne tels que les profits-pertes nets non réalisés indiquent que la transition vers la fin de la phase la plus profonde du marché baissier est peut-être proche. Cet article examine les mouvements de prix du Bitcoin depuis le début de l'année, notant que les traders sont devenus moins optimistes et que la possibilité d'un nouveau test du niveau de 22 000 $ est présente. Il explique également l'impact des hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de l'indice du dollar américain sur le Bitcoin, et suggère que de nouvelles liquidités sont nécessaires pour que Bitcoin résiste à la pression des vendeurs à découvert. Enfin, l'article examine la métrique des profits et pertes nettes non réalisées et note que certains signes positifs indiquent que la sortie du marché baissier est proche. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet des conditions actuelles du marché du Bitcoin et des mouvements futurs potentiels. Le mois dernier, les prix d'Ethereum ont bondi en raison de la demande croissante, malgré le fait que les traders n'aient pas fait preuve d'enthousiasme au début du mois de mars. Les investisseurs de détail ont continué à acheter de l'ETH à grande échelle, et les transactions en ETH ont diminué. En outre, le nombre de positions courtes prises contre l'ETH a augmenté, tandis que le nombre de validateurs sur le réseau Ethereum a également augmenté. Tous ces facteurs sont susceptibles d'influencer les prix de l'ETH à l'avenir à l'approche de la mise à niveau de Shanghai. Cet article fournit un aperçu complet du marché de l'Ethereum au cours du dernier mois. Il fait état d'une baisse de 50% des avoirs en ETH chez les traders à but lucratif de tous les temps, d'un nombre élevé d'adresses ETH non nulles, d'une baisse des transactions NFT, d'une augmentation des positions courtes et d'une augmentation des stakers de validation. Cela est important à l'approche de la mise à niveau de Shanghai, car ces facteurs affecteront tous le prix futur de l'ETH. L'article fournit des sources de données fiables qui démontrent l'état actuel du marché de l'Ethereum. Aave V3 a été déployé sur le réseau Ethereum le 27 janvier et a depuis attiré 257 millions de $ de dépôts et 139 millions de $ de prêts. La valeur totale verrouillée est passée à 4,76 milliards de $ et l'ETH reste l'actif le plus populaire du protocole. Malgré une évolution latérale du marché général, l'offre d'Aave sur les bourses a augmenté, les investisseurs ayant vendu leurs pièces plutôt que de les détenir. Cet article fournit une analyse complète du déploiement Ethereum V3 d'Aave, au cours du mois dernier. Le déploiement a été un succès, puisqu'il a attiré 257 millions de $ en dépôts et 139 millions de $ en prêts. Le nombre d'actifs est passé à 11 en raison de l'ajout de nouveaux actifs tels que l'USD, BES et RET. L'actif le plus populaire emprunté sur le protocole est l'ETH, avec 51 250 piécettes d'une valeur de plus de 147 millions de $ fournies par des fournisseurs de liquidités.
Le déploiement de la version 3 a aidé Aave à développer son protocole TVL le mois dernier, pour atteindre une valeur totale verrouillée de 4,76 milliards de dollars. Malgré le succès du déploiement, le prix de Aave a chuté de 15% au cours des 30 derniers jours. L'activité en chaîne a également diminué, avec une diminution du nombre d'adresses actives quotidiennes et de nouvelles adresses effectuant des transactions Aave. Le sentiment des investisseurs à l'égard de Aave est également devenu négatif, tandis que le montant de Aave sur les bourses a augmenté. Cela suggère que plus d'investisseurs ont vendu qu'ils n'en ont détenu. Une baleine Ethereum a récemment retiré 10 266 d'une valeur d'environ 16 millions de dollars, de son portefeuille. Cette activité s'inscrit probablement dans le cadre d'activités lucratives plus importantes menées par les baleines Ethereum. Cela pourrait potentiellement entraîner une nouvelle baisse du prix de la crypto-monnaie. Dans l'ensemble, l'activité récente de la baleine Ethereum rappelle bien l'importance de surveiller les activités des baleines sur le marché des crypto-monnaies. Cette activité peut être le signe d'une prise de bénéfices et les traders doivent être conscients des implications potentielles de tels mouvements. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'impact exact de l'activité des baleines, il est important de garder un œil sur ces mouvements et de se préparer à toute volatilité soudaine.